Good Morning Business. French Tech. La French Tech, et oui, on a pris un petit coup de vieux. On apprend des choses, c'est tout, Christophe. Ce matin, parce que cette boîte est absolument géniale. Elle s'appelle Powder, c'est le concurrent du géant mondial Twitch. Elle est française, c'est une French Tech, bien évidemment. Et son directeur général, Stanislas Copin, est avec nous. Bonjour. Là où on prend un coup de vieux, c'est que on comprend très bien à quoi ça sert. Sauf qu'on ne va pas l'utiliser, nous. Voilà. Et ça sert en fait à filmer ces parties de jeux vidéo et de les mettre en ligne. Il y a des gens qui regardent les vidéos d'autres joueurs, c'est ça ? Exactement. Beaucoup d'ailleurs, 1,5 million d'utilisateurs. C'est l'idée de filmer la neige et de le mettre sur Instagram. Là, on conserve les meilleures parties de son jeu et on le met sur Powder. C'est ça ? C'est comme ça que ça marche ? Exactement. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait, voilà, donc Instagram permet de partager sa vie de tous les jours et Powder permet de partager sa vie dans le virtuel, sa vie et virtuelle. dans les jeux vidéo. Exactement. Donc ça prend comment ça analyse, comment ça intègre les meilleurs moments d'une partie ou de plusieurs parties et ensuite comment ça les met en forme ? Alors en fait, on se connecte directement au hardware et aux plateformes extérieures pour ramener le contenu sur la plateforme Powder. Et à partir du moment où les vidéos sont sur notre plateforme, on permet aux utilisateurs de les éditer simplement. De les couper, de les raccourcir, de prendre les meilleurs moments. Exactement, de rajouter des effets qui sont spécifiques pour les gamers, pour ensuite publier sur la plateforme. Alors vous venez donc de lever 14 millions de dollars et évidemment, face à vous, il y a un colosse américain qui s'appelle Twitch. Est-ce que vous offrez quelque chose d'un peu différent de Twitch ? Oui, alors Twitch, c'est vraiment du format long, en live. Powder, c'est du format court, sous forme de post en fait. Donc on est plus proche, par exemple, d'Instagram où on peut poster directement sur la plateforme. Alors une fois qu'on a fait ça, vous avez levé 14 millions de dollars, on vient de le dire. C'est quoi la suite ? C'est quoi l'objectif, le développement suivant ? Alors, nous, notre but, le premier but, c'est de se placer entre Discord et Twitch pour devenir un géant du social gaming. Ensuite, bien sûr, la qualité de vie dans le virtuel est en train de s'améliorer au fur et à mesure. Et on pense que plus tard, on peut devenir potentiellement la plus grande application de partage de vidéos tout court. Ah oui. Parce que les gens vivront dans un monde virtuel et pourront partager du contenu. C'est Ready Player One. Oui, c'est Ready Player One. C'est super, on y va à fond. Alors justement, c'est ce qui est l'intérêt de votre appli, de Powder, c'est que en général, les gamers mettent 1 heure, 2 heures pour éditer l'extrait qui convient. Et vous, c'est quasiment instantané. Comment ça fonctionne ? Oui, ça prend 1 à 2 minutes. En fait. Ah ouais. Il suffit juste d'importer la vidéo, de rajouter quelques effets, et ensuite on peut poster directement. Comment vous êtes développé ? Vous avez d'abord visé des joueurs français, européens, ou vous êtes tout de suite allé sur les États-Unis ? Tout de suite sur les États-Unis. En fait, pour ce type d'application, si on ne démarre pas directement là-bas, c'est très difficile ensuite de rentrer dans le marché. Donc on a décidé dès le premier jour d'attaquer ce marché-là. Et ensuite, notre but, c'est d'aller en Europe et en Asie. C'est l'influence en fait des États-Unis qui ensuite va attirer le gamer européen, vous pensez ? Exactement. Il y a encore plus de gamers aux États-Unis qu'en Europe. Donc on attaque le plus gros marché pour ensuite ouvrir les autres pays. Quelle tranche d'âge particulière ? Très, très jeune. Oui, c'est entre 13 et 18 ans à peu près. Ceux qui ont déjà fait une croix sur Instagram ou ce genre de réseaux sociaux plus traditionnels ? En fait, ils se rencontrent, ces adolescents, ils se rencontrent directement sur les jeux vidéo, plutôt que d'aller dans un bar ou un café. En fait, c'est leurs avatars qui se rencontrent. Exactement, c'est ça. En plus, avec le confinement, c'est vrai que c'est encore plus simple de pouvoir se rencontrer dans un jeu vidéo et d'interagir ensemble. C'est aussi un des buts de Powder, c'est de pouvoir lancer le jeu depuis Powder. Donc finalement, les gens peuvent se retrouver dans un jeu et à partir de là, ils continuent à créer du contenu et à le partager sur la plateforme. Voilà, on est vraiment social à la base. Et évidemment, vous êtes porté par cette industrie du jeu vidéo qui est désormais bien supérieure à celle d'Hollywood, encore plus avec le confinement. Et donc vous êtes sur un marché porteur. J'ai vu, il y a 2,7 milliards de gamers dans le monde. Exactement. Vous visez une part de marché de ces 2,7 milliards de gamers ? Bien sûr, c'est le but, même de les avoir tous à un moment. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, parmi ces 2,7 milliards de gamers, il y a une grande partie qui regarde du contenu, mais encore assez peu qui créent du contenu. Et c'est pour ça qu'à la base, on a créé Powder pour pouvoir simplifier cette création. Et l'accessibilité en fait au contenu. Bon, si ça marche, vous serez bientôt une licorne, hein, parce que si ça marche, si vous arrivez à capter ne serait-ce que quelques pourcents. Avec un tel potentiel, oui. Bah oui, ce potentiel, c'est énorme. C'est le but, c'est pour ça qu'on a levé cette série A. Ouais. Et vous reviendrez ici. Avec plaisir. Merci Stanislas Copin, directeur général de Powder. Bon, on a tout compris, on vous rassure. C'est bon. Je ne sais pas si je vais éditer, mais pourquoi pas, allez.